Ok, c'est bon. Alors, des petites questions générales avant de commencer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce qui vous a Tu peux poussé? me tutoyer hein, déjà. Ouais, ah oui, voilà. je vous vois un petit peu tous, mais ouais, ok, mais pas ça de va, problème. tu peux me tutoyer, c'est bon. Alors, est-ce que tu peux Ouais. m'expliquer un peu ce qui t'a poussé à devenir médecin urgentiste? Oh, c'est que j'ai fait ça tout au long de mon externat, de mon internat, et donc du coup j'ai continué dans Coup la de cœur foulée. pendant les études, quoi. Ouais, voilà, ouais. Moi j'ai bossé aux pompiers pendant pas mal d'années en tant qu'externe, en tant qu'interne, donc j'ai surtout tourné dans ce type de service parce que j'ai pu choisir. Et donc du coup voilà, j'ai enchaîné dans la foulée en passant le desk d'urgence. Moi de mon époque, ouais, c'était le desk, c'était les débuts du desk quand j'ai fini mon internat, et donc du coup voilà, donc j'ai continué dans la foulée. D'accord. Et pour l'instant j'ai pas prévu d'en changer si c'est la question. Ah, il y en aura, ça sera tout à la fin. Ouais, Mais donc voilà, le futur pour l'instant c'est pas encore à l'ordre du jour. Et le parcours professionnel, grosso modo, depuis la fin des études, ça a été quoi? Moi j'ai fait mon externat à Montpellier, mon internat dans l'océan Indien entre la Réunion et Mayotte. Mon desk, donc c'était à la Réunion en partenariat avec Bordeaux. Après Bordeaux, j'ai travaillé 1 ou 2 ans, c'était en montagne en Savoie pour faire de la traumato du sport et continuer le PGHM. Ensuite j'étais à Mont-de-Marsan pendant 2 ans, là c'était une histoire géographique. Et ensuite j'étais à La Ciotat pendant 4 ans, La Ciotat juste à côté de Marseille. Je vois très bien, ouais. Voilà, et puis là je suis en Alsace. Ok, un petit tour de France. Et donc ça fait combien d'années en tout de pratique Oh, j'en sais rien, j'ai fini mon internat en 2008. D'accord. Ouais, donc là c'est ma 11e année de pratique en tant que senior aux urgences. D'accord. Et donc, bon, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, depuis une dizaine d'années, quelles sont les évolutions majeures des urgences, que ce soit sur le plan matériel, humain, vous constatez Matériel et techniques ont évolué comme tout dans la médecine, hein. Tu vois l'arrivée de la VNI, l'échographie, la réalisation de certains examens complémentaires, les prises en charge qui ont changé notamment pour l'AVC. Là je t'en sors un parce que ça me traverse la tête. Voilà, la VNI c'est pareil, il y a eu une démocratisation de la VNI alors que quand j'avais commencé mon internat c'était plus rare d'utiliser de la VNI, notamment en SMUR. Donc voilà, après pour l'organisation des soins, c'est comme c'est décrit n'importe où, les difficultés vis-à-vis des lits, malgré le gros travail qu'il y a en aval par les médecins spécialistes ou les médecins de médecine qui sont dans les services de médecine polyvalente, et aussi un travail en amont qui est quand même fait par les MG, par les médecins généralistes qui essayent de limiter un peu, malgré eux-mêmes la limite qu'ils ont, que ce soit de temps ou d'accès à certains moyens complémentaires que nous, on considère qu'on a plus facilement aux urgences, ce qui n'est pas toujours vrai. D'accord. Et la charge de travail depuis une dizaine d'années, elle a évolué comment? Elle est en constante augmentation, mais ça c'est le flux de patients, c'est le vieillissement de la population, donc ça c'est un lieu commun que ça soit en augmentation. Et que ce soit physiquement et mentalement, la charge elle a... Après, tu verras plus tard, mais plus tu vas travailler et plus tu auras une charge de patient, et plus à partir de là il y aura un impact, que ce soit sur ton corps ou psychologique, parce que plus tu vois de patients, plus tu prends des décisions, plus ta responsabilité rentre en ligne de compte. Aux urgences c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'on voit un patient sur un court laps de temps avec des moyens donnés, donc voilà. Donc, oui, on va dire que la charge a augmenté de travail, donc psychologique, physique, parce que les nuits sont plus chargées, parce qu'on court et on galère beaucoup plus au téléphone, donc à partir de là, voilà. Ensuite, il y a certaines facilités qu'on a, c'est-à-dire que certains spécialistes sont plus accessibles, notamment aussi en médecine de ville, où beaucoup de spécialistes, qui avant n'étaient pas du tout accessibles, deviennent accessibles pour les patients. Notamment les ophtalmos en urgence ou des choses comme ça. Tiens, pourquoi il y a une caméra? Oui, ce que je t'en vois. Mais bon. Et considères-tu qu'il y a eu des changements dans la prise en charge des patients au cours de ces dernières années justement? Oui, avec l'évolution des techniques, les prises en charge ont changé. Quand on voit juste pour l'AVC, avec l'IRM, la thrombolyse, ça a changé quand même pas mal la donne. Et le fait qu'il y ait plus de patients, la prise en charge reste quand même... On fait au mieux. Il faut être réaliste, hein. Plus tu as de patients et... Si tu as un seul patient, regarde, aujourd'hui on a une journée très calme, on a le temps de discuter avec les patients, donc c'est beaucoup plus sympa aussi pour les patients, je veux dire sur le côté humain, et tu as un temps de réflexion qui est beaucoup plus élevé par patient que quand tu as les urgences qui sont pleines, qu'il y a 20 personnes en attente, à un moment tu es obligé d'aller plus vite, donc tu vas pas aller chercher certains diagnostics beaucoup plus rares.
Tu vas des fois plus t'orienter, éliminer déjà les grosses urgences et devant les incertitudes diagnostiques, hospitaliser ou renvoyer vers le médecin traitant ou toi-même prescrire des examens complémentaires parce que des fois il faut que les patients soient vus. On ne peut pas laisser des gens en salle d'attente attendre 3 heures parce que tu te demandes si c'est, je sais pas, des diagnostics à la con, si ça peut pas être une CEP ou je sais pas un myélome qui sera en réalité découvert et diagnostiqué plus tard. D'accord. Mais toi, tu organises les examens complémentaires, disons, tu prescris l'IRM en externe pour des poussées un peu bizarres parce que c'est pas des critères d'hospitalisation et donc voilà. Ok. Et est-ce que tu penses que le rôle du médecin urgentiste au sein de l'hôpital a évolué? Son rôle a changé, il a évolué, ça dépend des centres hospitaliers, mais après, on va dire que l'image qui est renvoyée est toujours la même dans la grande majorité des cas, notamment chez les plus anciens. Mais ça c'est l'évolution de n'importe quelle spécialité, surtout que là on devient une spécialité. Déjà moi avec l'arrivée du desk par rapport à la CAMU, et avant la CAMU c'est DMG, donc l'image a changé. Mais bon, c'est pas le plus important, on va dire, pour la prise en charge des patients. On s'en moque un peu de l'image qu'on renvoie. Le but, c'est de soigner les gens. Et le rapport avec les patients, est-ce qu'il a changé Ensuite, je dirais que oui, il a changé, mais ça, c'est dans toutes les professions. Le médecin est plus vu de la même façon qu'à l'époque. Enfin, tu le verras en médecine G, tu as dû le voir aussi en tant qu'interne. Donc, on a l'image de prestataire de service, notamment chez les plus jeunes générations, chez les générations intermédiaires, ça veut dire jusqu'à 50, 60 ans. Chez les patients beaucoup plus âgés, il y a encore la vision à l'ancienne du médecin, voilà. Mais oui, bien sûr, le rapport a changé. Ensuite, il y a de plus en plus de violence, mais ça, c'est normal, parce que plus tu as de patients et plus il risque d'y avoir des conflits, parce qu'ils attendent plus longtemps, en dehors de l'évolution des mentalités liées à l'évolution de la société. Puis ensuite, maintenant, il y a aussi tout le côté d'avoir tout de suite, parce que les gens travaillent, parce qu'ils n'ont pas le temps. Je parle du patient, donc à partir de là, ils sont plus demandeurs d'avoir tous les examens possibles et inimaginables aux urgences, chose qu'on ne peut pas leur apporter. Et des fois les médecins généralistes, pour repartir sur ta thématique de départ, nous les envoient parce que certains médecins généralistes pensent qu'on a cette accessibilité aux urgences, ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire qu'une déchirure musculaire, si elle n'est pas complète, le radiologue il te dira non, l'écho il la fera en externe comme tout le monde. Donc c'est un peu de l'éducation, mais voilà. Et la relation avec l'ensemble du personnel d'urgence, que ce soit infirmiers, aides-soignants et les autres urgentistes, elle a évolué ou elle est stable Je dirais qu'après... elle a changé, enfin je peux pas dire qu'elle a changé parce que ayant fait plusieurs centres hospitaliers, je peux te dire que c'est centre hospitalier dépendant, pression de travail dépendante et personnalité dépendante, même si aux urgences on retrouve plus ou moins, comme dans n'importe quel service, tu as un microcosme avec certains types de personnalités, tu auras quelqu'un de psychorigide, tu auras quelqu'un un peu plus cool, il y en aura qui vont se marrer sans arrêt, d'autres qui vont être hyper stressés, voilà. Mais ça c'est l'affre de n'importe quel service. Il n'y a pas une sensation générale comme quoi ça évolue dans un sens. Si, tout le monde va te dire il y a de plus en plus de patients, on a l'impression d'avoir moins de temps patient, mais ça c'est pareil, ça c'est un lieu commun qui est déjà décrit par les médias. Donc c'est on va dire des banalités de l'évolution de notre travail, quoi. Et les relations avec les autres services de l'hôpital, elles ont évolué Après, ça dépend de l'interrogatoire. En tant que médecin, tu verras, c'est interlocuteur dépendant. Chaque médecin a une charge de responsabilité, a une façon de gérer ses trucs, ses patients. Et donc, on a déjà, en tant que médecin, on a tous un côté un peu psychorigide, caractériel du fait de la responsabilité qu'on prend vis-à-vis du patient, qui est inhérent à notre travail, ce qui est normal. Et donc, à partir de là, il n'y a pas de loi commune à dire, c'est comme avec les MG, je pourrais pas te dire, tous les MG, ils font que de la merde ou ils font que des trucs bien. C'est variable selon ton interlocuteur. Il n'y a que des êtres humains face à face, voilà. Et selon la gravité, la pathologie du patient aussi, ça va changer. Et de la façon dont est luné la personne que tu as au téléphone, ou même toi, selon comment tu es luné, tu n'auras pas le même rapport avec quelqu'un, même si d'habitude tu t'entends très bien, il peut y avoir des conflits qu'il faut arriver à désamorcer dans les meilleurs délais ou sur le moment même. Mais le plus important, c'est qu'on arrive à avoir une ligne de conduite pour le patient, quoi. D'accord. Et bien justement, vis-à-vis des médecins G, quelle
quelle relation décrirais-tu Une relation téléphonique principalement parce qu'ils nous appellent pour voir. Donc ça a un peu évolué parce qu'il y a une période où on n'avait pas autant accès au téléphone, on va dire, notamment avant la démocratisation des portables, ça je peux te le dire, parce que je l'ai connu, ou avant le dossier vraiment informatique, où là des fois c'était qu'un courrier, on n'avait aucun coup de fil, on t'envoyait des gens, tu savais pas pourquoi, juste avec le courrier. Maintenant, les médecins généralistes nous appellent. Des fois, c'est pour du conseil, c'est-à-dire on discute ensemble d'un patient de façon confraternelle pour l'orienter au mieux. Mais ça, c'est aussi lié à certaines pathologies ou certaines gestions de patients, notamment âgés, qui deviennent très compliquées. Tu vois les maintiens à domicile et tout. Mais on essaye de le faire de plus en plus ensuite, c'est pareil, c'est interlocuteur dépendant. Donc il y a un peu plus de contact. Vous voulez vous asseoir peut-être? On va vous laisser. Venez, il est à l'ombre. Allez-y, c'est bon, on peut se déplacer. On peut se mettre debout, il n'y a pas de problème. Allez-y, à l'ombre, il vaut mieux. Même Ah, si y a les pas de couleurs problème. peuvent aider, attends, on va se décaler juste là. Donc on est à l'ombre, ouais. Ok, donc en gros il y a quand même plus de contact, plus de relationnel. Oui, parce qu'on a grâce de au meilleurs téléphone, moyens de communication, donc voilà. D'accord. On reçoit beaucoup moins de patients avec la lettre douleur abdo aiguë, bonne fin de journée, et puis voilà. Donc des fois on a le coup de fil, et notamment pour les personnes âgées, les maintiens à domicile difficiles, où tu vas avoir un coup de fil pour discuter du patient, de voir comment est-ce qu'on peut faire, soit pour le laisser rentrer à domicile avec des aides à domicile en plus, soit tu as remis à enregistrer, c'est bon. Soit pour des indications d'hospitalisation qui des fois sont réfutées par d'autres services parce que maintien à domicile ne nécessite pas obligatoirement une structure hospitalière. Ça peut être une structure de soins, genre un soin de suite et tout, mais qui ont la même problématique. Ils sont pleins, il n'y a pas assez, donc ça bloque dessus. D'accord. C'est tout. Et selon toi, quelle image portent les médecins généralistes sur les urgentistes? Mais comme nous sur les généralistes, c'est-à-dire que quand il y a un truc qui chie, on dit ouais putain c'est n'importe quoi, et quand ça se passe bien, vu qu'on n'en entend pas parler, que ce soit eux ou nous, donc à partir de là on dit rien. Mais voilà, non mais après c'est une réalité du terrain aussi. D'accord, et c'est assez stable dans le temps, ou c'est un problème de s'empirer, ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Moi j'ai eu certains médecins généralistes qui t'envoient le patient tout venant sans pouvoir l'examiner parce que voilà il est à domicile, il a déjà sa salle de consulte qui est pleine, ou c'est pas sa tasse de thé. Comme des fois le médecin généraliste qui a fait tout ce qu'on aurait pu faire, nous à l'hôpital, il a déjà tout organisé. Si tu veux, il a tout dégrossi et ce qui lui manque c'est un lit d'hospice. Donc là-dessus on pourrait dire à certains médecins généralistes ouais ils font que de la merde, mais c'est trop facile de dire ça si on ne connaît pas leurs difficultés de travail au domicile avec la famille, parce que nous on a moins de contacts, c'est beaucoup plus court, je veux dire avec le patient, avec la famille, et on a une image d'hospitalier, d'urgence, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent passer qui sont accepté d'une façon différente par les familles ou par les patients, et l'inverse aussi est vrai, quoi. D'accord. Donc ça rejoint la question d'après, mais la gestion des médecins G et de leurs patients vis-à-vis de ceux qu'ils envoient, c'est variable en fonction. Tu peux pas sortir une loi commune, notamment à cause de l'âge est lié aussi, l'âge du médecin généraliste, sa façon de pratiquer, le rapport qu'il a avec le patient. C'est sûr que, je pourrais te dire, un jeune remplaçant, il va être hyper stressé, il va t'envoyer tout et n'importe quoi. Certains médecins généralistes, des anciens médecins généralistes qui connaissent hyper bien leurs patients, tu sais que nous-mêmes on sait pour certains médecins généralistes, quand ils t'envoient le patient, c'est que vraiment il faut, c'est qu'il a déjà tout fait et tu réfléchis même pas. Alors que des fois on voit certains courriers ou certains patients envoyés par un remplaçant où tu dis ouais bon, pourquoi est-ce que vous venez du coup, pourquoi est-ce qu'il vous envoie aux urgences? J'en ai eu un aujourd'hui, c'est un TC tout simple, avec une fracture du nez, le remplaçant me l'envoie à l'hôpital. Sans aucun traitement, tu dis mais pourquoi? Ensuite on comprend l'inquiétude qu'il peut avoir, les limites de la gestion, mais à la base c'est pas quelque chose qui aurait dû arriver aux urgences, mais voilà, après on est dans le cadre, on est tous passés par le début des études, par le milieu, pas encore par la fin, mais à partir de là on peut comprendre certaines difficultés ou certaines inquiétudes qu'il y a, ou des fois juste la prise en charge, ou prendre des décisions à plusieurs, quoi, vraiment pour être sûr, pour se rassurer, pas seulement pour un transfert de responsabilité, quoi. Okay. Et même ça a changé sur les lettres, parce que maintenant on envoie souvent sur les lettres, tu auras écrit pour avis. Ouais. Bah ouais, pour avis, ça fait, mais non, mais des fois ça veut dire que tu as une certaine limite de ta prise en charge en médecine G. Moi c'est plus simple, aux urgences, j'ai tous les examens complémentaires, je veux une bio, je la fais tout de suite. Une colique néphrétique aux urgences, elle a tout le jour même, en médecine G, on calme la douleur, elle a son bilan le lendemain, le résultat ils l'ont 4 jours plus tard, l'écho ils l'ont 1 ou 2 semaines après, bon nous c'est pareil pour les imageries on va dire, et donc voilà, les limites de la prise en charge en médecine générale à cause des plateaux techniques aussi. D'accord. Et comment évolue la gestion de la permanence des soins en coordination avec les médecins G?
Ben ça c'est région dépendante. Ici il y a des gardes de nuit, donc moi en SMUR je croise des fois des médecins généralistes à 2 heures du mat auprès de leurs patients, Mhm. qui est très très bien. Dans des régions il n'y a aucune permanence de soins. Ensuite dans certaines zones il n'y a pas assez de médecins généralistes pour tenir la permanence de soins. On aurait pu dire le cas en Alsace, mais bizarrement dans le sud de la France il y avait moins de permanence de soins en nocturne que dans la région. D'accord. Ok. Donc voilà, donc après on comprend bien que les MG doivent avoir une vie de famille, ça je l'entends complètement, que se faire appeler à 3 heures du matin parce que le gamin a le nez qui coule, le médecin généraliste n'a pas envie d'y aller non plus parce que c'est pas urgent, Il mais, bosse le lendemain. ouais, mais du fait de la demande des patients, à un moment ce patient-là risque de finir à l'hôpital, va faire le 15 va expliquer, puis à un moment ça finit à l'hôpital puisque des fois le patient a juste besoin d'explications, d'être assuré. Mais c'est des difficultés inhérentes à la diminution du nombre de médecins, enfin à la stagnation ou à l'augmentation pas assez importante du nombre de médecins par rapport au nombre de patients et aux difficultés de gestion. Et comment voyez-vous l'avenir des urgences et de la profession d'urgentiste? Pour l'instant, on le voit un jour après l'autre. De toute façon, il y a 15 ans, ouais, ça devait être il y a 15 ans, où déjà le système de santé changeait avec l'histoire du tiers payant et tout. Ouais. On savait que la prise en charge allait changer au niveau juste financier du patient, avec une médecine qui ne serait pas tout à fait équilibrée. Les choses évoluent, je dirais qu'on n'a pas... Plus les années avancent et plus on se dit que ça va être difficile, mais de là à dire qu'un système va se péter la gueule, je sais pas. Je pense qu'il y aura une montée du privé pour répondre à certaines demandes, on va dire des demandes de résultats urgents, mais dans le privé les gens devront payer. Et vu que dans notre système les gens ne connaissent pas encore le prix réel des examens, ça va être un peu compliqué. Ouais. Donc je pense que l'hôpital public absorbera toujours, de toute façon on n'aura pas le choix, mais il y aura des délais de prise en charge augmentés pour les patients, il y aura des prises en charge qui seront moins bonnes à cause du flux de patients et du manque de personnel et de moyens à disposition pour le nombre de patients, pour le flux, donc voilà. Ouais, peut-être à double vitesse, il y en a qui vont au privé. Ouais, qui vont dans le privé quoi. D'accord. Et ça serait quoi les modifications majeures à réaliser dans le fonctionnement du service des urgences pour l'améliorer, ou dans le matériel ou autre Dans le matériel, je pourrais dire, c'est avoir le top des trucs, avoir Ouais. les spécialistes qui, dès qu'on claque des doigts, ils apparaissent, mais des lits d'aval de partout, mais soyons réalistes, pour l'instant, du point de vue financier, ça ne sera pas organisable, du point de vue humain, c'est pas organisable parce qu'il n'y a pas assez de médecins qui sont formés, que le délai de formation des médecins est trop long par rapport à l'arrivée, par rapport aux besoins. Donc je pense que tout le monde aura des solutions, tout le monde pourra proposer des choses, mais la réalité de l'application va être beaucoup trop compliquée. Donc je ne peux pas donner, si je donnais des solutions, ce serait seulement vis-à-vis des galères que nous on rencontre au quotidien, mais ça serait sans visibilité par rapport aux difficultés des autres. Ouais. Et la relation, comment ça serait possible d'améliorer la relation entre urgentistes et médecins généralistes dans le secteur Ça serait des rencontres, mais des rencontres de visu, parce que rien ne se passe mieux que quand tu as déjà vu la personne, que tu as discuté le plus gras avec elle, de visu plutôt qu'au téléphone, où au téléphone tu raccroches et puis tu peux cracher sur le médecin généraliste, c'est l'inverse aussi. Mais voilà, tandis que quand tu vois les gens de visu, c'est pas la même relation qui se crée, parce que tu connais la personne directement. Nous, on a une ancienne médecin généraliste qui a fait toute sa carrière dans la région, juste à côté, qui bosse avec nous aux urgences, et puis on voit, elle a un autre rapport que moi qui suis pas du tout de la région, qui connais personne, avec les médecins généralistes. Donc voilà, mais après, sur le point de vue organisation temporelle, c'est hyper compliqué à mettre en place parce que comme tu disais, les médecins généralistes, ils ont du boulot, nous on a du boulot, et quand tu sors de ta garde, enfin je parle pour les urgentistes, tu sors de ta garde, le lendemain tu auras ta récup de garde et le lendemain tu refais une garde de 24. Si le soir il y a un symposium qui est organisé avec les MG à 20h pour faire un repas jusqu'à 23h, techniquement c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc c'est pour ça au niveau la visioconf c'est pareil, c'est un truc, c'est le FaceTime, les trucs comme ça, c'est un peu compliqué parce que nous dans le flux des fois tu es au téléphone mais tu es en train de suturer quelqu'un en même temps, et le médecin généraliste je pense que c'est pareil, avec sa secrétaire il demande le dossier, en même temps il voit un autre patient. Donc des vraies solutions factuelles pour améliorer le relationnel en réalité c'est qu'on se connaisse réellement.
mais organiser des trucs, à l'époque il y avait le gala de médecine, Ouais. on se rencontrait par promo ça aide un interposée, peu. mais voilà, mais maintenant c'est un peu trop compliqué, surtout que géographiquement il faut faire de la route, il faut y aller, donc c'est un autre type de Ok. problème. Et alors, deux dernières questions. Que penses-tu du DES de médecine G, le fait qu'il évolue, donc qu'il y ait plus, moins de stages hospitaliers, que le stage urgence soit forcément dans la première année? Le stage urgence en première année, honnêtement, pour moi c'est de la connerie, ça vous fait vieillir beaucoup trop vite. C'est pas du tout critique, mais vous n'êtes pas à même de prendre en charge un patient des urgences et du coup ça vous stresse encore plus, donc vous êtes des fois entre guillemets, je dis vous en tant qu'interne, hein, Ouais. mais des super externes parce que chaque décision avec le stress et tout, ça va être difficile de la prendre. Et vu que tu as une chance sur deux de faire un jour une connerie, même une connerie minime, rater une fracture ou des trucs comme ça va stresser encore plus l'interne qui est en premier, deuxième semestre, qui a jamais Ça peut prescrit. le marquer. Ouais, et donc du coup, je pense que tu le vis mal. Là, il faudrait poser la question à nos internes. Moi, je sais qu'à mon époque, donc j'ai commencé mon internat en 2005, il n'y avait jamais de premier semestre en stage d'urgence la première année. Parce qu'il fallait qu'on apprenne à prescrire. Et vous, quand vous commencez par le stage en médecine G, chantant chez le Prat, pardon, tu sais pas ce que c'est que les prescriptions hospitalières. Tu connais un peu parce que tu l'as fait en tant qu'externe, mais une vraie prescription hospitalière, non. Je vous pas de problème. Oui. Ouais, ah c'est toi, ça va, j'ai cru que c'était une sortie. Oui, dis-moi. Ouais. Ouais. Il n'y a aucun problème. Ok, ben il n'y a aucun problème, ben c'est nickel. Je dis à la dame et à son mari, ben on lui fait un art extra là ou tu veux que à 18h? D'accord, et sinon traitement, elle a que de la ventoline et de l'Inover, hein, c'est tout. Ok, bon ben nickel, merci beaucoup et je leur dis. À tout, ciao. Une dernière question, il y a pas... non, Non, mais mais comme c'est je moi. suis de ce mur, j'ai cru que c'était une sortie, donc Y a je pas me de suis problème. levé, Ça, je suis calculé ce habitué. qui me restait du café, de la clope, ouais bon. Faut que je fasse tout en même temps. Ouais, et- voilà, bon, je vais pas avaler ma clope et fumer mon café. Ouais, donc dis-moi. Et donc la dernière question, bah, c'est sur le desk des urgences, le fait que ça devienne à part et qu'il n'y ait plus le passage au stage Prat, que ça soit... Là-dessus, j'ai pas suivi trop l'organisation. Je sais pas s'il y a un droit de remorque qui est autorisé chez eux. Ça veut dire que plus tard, quand ils auront 60 ans, est-ce qu'ils pourront quitter la médecine d'urgence? Bah, en tout cas, normalement, ils ont plus comme les nouveaux, les anciens Le DES, urgentistes de quoi. pouvoir Ouais. devenir médecin G, Parce ça... que moi, avec le DES, je sais que je peux faire les deux, mais... Pendant l'internat, faire un droit remorque pour médecin G, je pense que ce sera possible, mais une fois qu'ils sont urgentistes, par contre, ils pourront plus pratiquer la médecine générale. Ouais, je les plains alors. Parce que à partir d'un certain âge, on rencontre certaines personnes aux urgences. Hein. J'entends aux urgences en soins intensifs, en réa, c'est pas pareil parce que tu es dans un service, c'est pas pareil. Les patients sont cadrés d'une façon différente. Mais aux urgences, je pense que ça va être compliqué pour eux passer un certain nombre d'années. Parce que passer un certain âge, si tu es un jeune qui est bourré, qui t'insulte, qui te crache dessus, alors que tu as 60 ans, que tu as fait tes 24 heures, qu'il est 5 heures du mat, que tu as les trucs comme ça, tu as du mal à le faire et avec l'âge, ça devient difficile. Hein. Moi, je vois juste entre quand j'avais 30 ans et maintenant que j'en ai 39. En fin de nuit, je suis plus... encore, moi, je suis un gars un peu hyperactif, mais en fin de nuit, t'es moins efficace, quoi. Hein, faut être réaliste. Forcément. Parce qu'il y a plus de patients. Donc je pense que ça va être compliqué pour eux s'ils n'ont pas le droit de changer de voie. Et le fait qu'ils fassent plus de stage chez le Prat, ça c'est, est-ce que c'est gênant ou pas plus que ça? Je te dirais, moi j'ai fait qu'un seul stage chez le Prat, et encore ça n'a pas duré longtemps, j'ai fait SOS médecin chez le Prat. Ah. Donc du coup, même le principe de la gestion, j'ai choisi vis-à-vis de ce que je voulais faire, mais je veux dire, du coup dans la compréhension des difficultés, des problèmes de la médecine G, ça sera compliqué parce que peut-être qu'ils ne se rendront pas compte de certaines difficultés qu'ont les médecins G, surtout avec la séparation des filières. Moi, comme je suis passé par la médecine G, j'ai des tas de potes qui sont médecins généralistes de mon ancienne promo. Donc du coup, quand tu tchatches avec eux, tu dis ah ouais tiens, ah putain, c'est comme ça chez vous, ça se passe comme ça. Et ouais. Et si tu oublies les difficultés qu'ont tes interlocuteurs, à partir de là, ta vision est biaisée, tu diras toujours ah non, c'est de la merde, tu aurais pu faire ça, alors qu'en réalité c'était pas réalisable en externe. Donc sur certaines choses, je pense que ça risque de leur porter un peu préjudice ou d'hyperspécialiser les choses, et parce que nous les vieux urgentistes,
enfin il y a qu'ici où j'ai croisé un urgentiste qui est parti à la retraite vraiment à la fin. Mais Il y moi en a tous un à les... Colmar aussi. Mais Ouais, mais c'est dans toutes les autres régions on les assez applaudit. souvent, à partir de 55 ans, même des fois 50, ils commencent à aller dans d'autres fils, genre au DIM ou en gériatrie, parce que c'est un peu plus cool comme rythme par rapport C'est quoi à le la... DIM, c'est quoi ça? Le DIM, c'est le département d'informatique médicale ou le SIM, le service d'informatique médicale, où D'accord. tu as du codage, où ils deviennent médecins experts ou des choses comme ça, Ah, où mais tu n'as vraiment plus autre les chose, gardes de ouais. nuit. Mm. Bah, c'est surtout que tu n'as plus les gardes de nuit, donc à partir de là, c'est un peu plus Ouais, sympa. d'accord. Ouais. Et donc la dernière question, mais j'avais déjà réponse, c'est une carrière complète en tant qu'urgentiste. Moi pour l'instant oui, mais je pense que je trouverai des solutions par rapport à l'organisation de mon temps de travail. C'est-à-dire que peut-être que je n'irai pas faire 72 heures par semaine, je ferai que mon temps de travail avec 2 nuits, mais sans enchaîner les 24 heures, et peut-être vers des endroits où les services sont un peu plus cool au niveau, ou qu'en SMUR, parce qu'en Se SMUR... diminuer un peu l'activité en fin de carrière, quoi. Ça ouais, serait voilà, l'objectif, c'est arrivé, adapté en fonction de ton âge, hein, de Ouais, toute ça façon. paraît logique. Ok, Voilà. ben merci. Ouais, 25 minutes, ouais, Ouais, quand désolé, je même, hein. parle beaucoup, hein, Ah non, mais mais c'est très bien, moi c'est ce qu'il me faut, hein. j'ai dit au début, donc voilà. Ouais, ça va faire de la retranscription, c'est voilà. Ouais, mais tu verras, j'ai dit toujours les mêmes trucs, Non, bah de toute façon, les limites, enfin... bah, il y a des choses qui reviennent, c'est que à force, c'est qu'on est dans une société de consommation et que voilà, les gens ils attendent. on attend moins, mais C'est un aussi parce service, que et on les gens devient un service travaillent. comme un autre. Ouais, mais parce que les gens, ils travaillent. Quand tu travailles sans arrêt, les gens aussi à l'extérieur travaillent, donc tu as envie de te faire soigner vite parce que tu n'as pas le droit d'être en arrêt trop longtemps.